Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certains mots, certaines situations, certaines personnes parviennent à susciter en vous une réaction si intense qu'elle semble échapper totalement à votre contrôle? Pourquoi quelque chose d'apparemment insignifiant peut-il transformer votre paix intérieure en une tempête émotionnelle en quelques secondes? Alan Watts, ce philosophe qui a consacré sa vie à traduire la sagesse orientale au monde occidental, nous offre une perspective révolutionnaire sur cette expérience universelle. Nos déclencheurs les plus douloureux, ceux qui nous perturbent le plus, sont en réalité nos professeurs les plus précieux. Lorsque Alan Watts parlait des déclencheurs émotionnels, il ne proposait pas une nouvelle technique d'auto-assistance ou une formule miracle pour le bien-être. Il pointait vers quelque chose de bien plus profond et transformateur, la possibilité d'utiliser nos moments de plus grand inconfort comme des portes d'accès à la connaissance de soi. Pour Watts, chaque déclencheur est un miroir qui reflète des aspects de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir, des questions non résolues que nous transportons comme un bagage invisible, des schémas de pensée qui fonctionnent en pilotage automatique depuis si longtemps que nous n'en percevons même plus la présence. La première leçon que nos déclencheurs nous enseignent concerne la nature de la projection. Lorsque quelque chose ou quelqu'un nous irrite profondément, notre tendance naturelle est de nous concentrer sur ce qui est dehors, sur la personne qui a dit quelque chose de blessant, sur la situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu, sur l'événement qui a perturbé notre routine. Mais Watts nous invite à renverser cette perspective. Il suggère que nous prêtions attention non pas à ce qui nous a déclenché, mais à la qualité de notre réaction. Qu'est-ce que cette intensité émotionnelle essaie de nous montrer sur nous-mêmes? Imaginez par exemple que vous vous sentiez profondément irrité lorsque quelqu'un vous interrompt pendant que vous parlez. La première réaction est de penser « Quelle personne malpolie, elle n'a aucun respect pour les autres ». Mais si nous suivons l'approche de Watts, la question devient « Pourquoi être interrompu suscite-t-il en moi une réaction si forte? Qu'est-ce que cela touche en moi ?» Peut-être cela révèle-t-il un besoin non reconnu de validation, une peur de ne pas être entendu ou valorisé, ou une insécurité concernant l'importance de vos idées. Le déclencheur dans ce cas n'est pas le problème. C'est le professeur qui pointe du doigt quelque chose qui nécessite notre attention. Watts utilisait fréquemment la métaphore de l'eau pour expliquer comment nous devrions répondre à nos déclencheurs. L'eau ne lutte pas contre les obstacles, elle les contourne, s'adapte, trouve son chemin. Lorsque nous rencontrons un déclencheur, notre tendance est de réagir comme un roc, en résistant, en durcissant, en essayant de lutter contre l'expérience. Mais et si nous pouvions répondre comme l'eau? Et si nous pouvions permettre à l'expérience de nous mouvoir sans nous définir, de nous enseigner sans nous détruire? Il ne s'agit pas de devenir passif ou de permettre aux autres de nous maltraiter. Il s'agit de développer ce que Watts appelait la flexibilité consciente, la capacité de ressentir pleinement nos émotions sans être complètement dominé par elles. Il s'agit de créer suffisamment d'espace en nous pour pouvoir observer nos schémas de réaction avec curiosité au lieu de jugement. Un des aspects les plus fascinants des déclencheurs est la façon dont ils révèlent nos croyances les plus profondes sur nous-mêmes et sur le monde. Chaque réaction émotionnelle intense porte en elle une histoire, un récit que nous avons construit sur la façon dont les choses devraient être. Lorsque quelqu'un n'agit pas conformément à ce récit intérieur, nous expérimentons ce que nous appelons un déclencheur. Mais Watts nous rappelle que ces récits sont des constructions mentales, pas des vérités absolues. Ce sont des cartes que nous créons pour naviguer dans la réalité. Mais, comme il aimait le dire, la carte n'est pas le territoire. Considérez la colère, une des émotions les plus communément associées au déclencheur. Dans la perspective de Watts, la colère n'est pas nécessairement quelque chose que nous devons éviter ou supprimer. Au lieu de cela, elle peut être
considérée comme une énergie qui nous informe sur nos limites, nos besoins, nos valeurs. Le problème n'est pas de ressentir de la colère. Le problème est la façon dont nous nous y rapportons. Réagissons-nous automatiquement ou répondons-nous consciemment? Permettons-nous qu'elle nous domine ou l'utilisons-nous comme une information précieuse sur notre paysage intérieur? Watts avait une manière unique de parler de ce qu'il appelait l'observateur silencieux, à l'intérieur de chacun de nous. Cette partie qui peut observer nos pensées et nos émotions sans être complètement identifiées à elles. Cet observateur ne juge pas nos déclencheurs comme bons ou mauvais. Il les remarque simplement, les accepte comme faisant partie de l'expérience humaine et en extrait la sagesse. Développer la capacité d'accéder à cet observateur est fondamental pour transformer nos déclencheurs en professeurs. Mais comment cultivons-nous cette capacité dans la pratique? Comment passons-nous de la réaction automatique à la réponse consciente? Watts suggère que nous commencions par ce qu'il appelle la pause sacrée, ce moment entre le stimulus, ce qui nous a déclenché, et notre réponse. Dans cette pause, même si elle ne dure que quelques secondes, réside tout le pouvoir de transformation. C'est dans cet espace que nous pouvons choisir comment répondre au lieu de simplement réagir. Pendant cette pause, nous pouvons poser des questions transformatrices. Qu'est-ce que ce déclencheur essaie de m'apprendre? Quelle partie de moi est touchée maintenant? Comment puis-je répondre d'une manière qui honore à la fois mes sentiments et ma croissance? Ces questions ne nient pas la validité de nos émotions. Elles les honorent tout en élargissant notre perspective. Watts parlait aussi de l'importance de reconnaître que nos déclencheurs sont souvent liés à des traumatismes non résolus ou à des expériences passées qui portent encore une charge émotionnelle. Lorsque quelqu'un élève la voix contre nous et que nous sentons notre cœur s'accélérer, il ne s'agit peut-être pas seulement du moment présent. Cela peut être notre enfant intérieur qui répond à des souvenirs de notre petite enfance vulnérable. Nos déclencheurs, en ce sens, sont des occasions de guérison, des chances de revisiter et de réintégrer des parties de nous-mêmes qui sont restées fragmentées ou blessées. Le concept d'acceptation inconditionnelle était central dans la pensée de Watts sur la façon de travailler avec les déclencheurs. Cela ne signifie pas aimer ce qui nous dérange ou être d'accord avec des comportements inadéquats. Cela signifie reconnaître pleinement ce qui se passe en nous sans résistance, permettant à l'expérience d'être ce qu'elle est tout en maintenant notre capacité de choix sur la façon de répondre. C'est un paradoxe. Plus nous acceptons nos déclencheurs, moins ils ont de pouvoir sur nous. Nos déclencheurs émotionnels personnels et collectifs sont intimement liés. Travailler sur l'un éclaire souvent l'autre. C'est une idée que Alan Watts a brillamment explorée. Il avait une perspective unique sur ce qu'il appelait les déclencheurs spirituels. Ces moments où nous nous sentons perturbés par des personnes qui semblent suivre un chemin spirituel différent ou qui expriment leurs croyances d'une manière qui nous irrite. Watts suggérait que ces déclencheurs sont particulièrement précieux car ils nous montrent où nous restons, encore attachés à nos propres idées sur la façon dont la spiritualité devrait se manifester. Ils nous rappellent qu'il existe de nombreux chemins menant à la montagne et que notre chemin n'est qu'un parmi tant d'autres. Imaginez le sommet de l'Annapurna. Des milliers de sentiers y mènent. Notre chemin personnel, notre propre ascension, n'est qu'une parmi d'innombrables possibilités. Une des leçons les plus profondes que Watts offrait sur les déclencheurs était l'importance de développer ce qu'il appelait la compassion curieuse, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Lorsque nous nous sentons déclenchés, au lieu de nous critiquer pour avoir cette réaction, nous pouvons aborder l'expérience avec un intérêt sincère. Comme c'est intéressant, pouvons-nous penser, quelque chose en moi est activé en ce moment. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Cette approche
transforme ce qui pourrait être une expérience d'auto-jugement en une occasion d'autocompassion et de croissance. Comme si une fleur rare s'ouvrait à nous, révélant sa beauté intérieure. De même, lorsque d'autres personnes nous déclenchent, nous pouvons nous exercer à voir au-delà du comportement de surface, pour percevoir l'humanité partagée qui se trouve en dessous. Cela ne signifie pas accepter des comportements inadéquats ou nous mettre dans des situations préjudiciables. Cela signifie reconnaître que la personne qui nous a déclenchés est aussi aux prises avec ses propres déclencheurs, ses propres blessures, ses propres schémas de pensée répétitifs. Cette perspective ne change pas nécessairement la façon dont nous choisissons de répondre extérieurement, mais elle transforme complètement notre expérience intérieure de la situation. Pensez à Sartre. L'existence précède l'essence. Chaque interaction est une création unique. Watts parlait souvent de la façon dont nos déclencheurs peuvent être des portes vers ce qu'il appelait l'éveil relationnel, des moments où nos interactions avec les autres deviennent des catalyseurs pour une plus grande conscience de soi et une croissance spirituelle. Certains de nos plus grands sauts de compréhension ne proviennent pas des moments de paix et d'harmonie, mais des moments de tension et de conflit, lorsque nous sommes forcés d'examiner nos schémas habituels de pensée et de réaction, comme un choc électrique qui soudainement éclaire des pans entiers de notre être. Il y a un art à apprendre à surfer sur nos déclencheurs, au lieu d'être submergé par eux. Watts utilisait la métaphore du surfeur qui ne lutte pas contre la vague, mais apprend à travailler avec son énergie et sa force. De même, nous pouvons apprendre à travailler avec l'énergie de nos déclencheurs, en utilisant leur intensité comme carburant pour une plus grande conscience et une croissance personnelle. Imaginez la puissance brute de l'océan, apprivoisée par un surfeur expérimenté. Un aspect particulièrement intéressant des déclencheurs est la façon dont ils peuvent révéler nos attachements inconscients, à nos identités, à nos idées sur la façon dont les choses devraient être, à nos besoins de contrôle ou de validation. Lorsque quelque chose menace ces attachements, nous ressentons le malaise du déclencheur. Mais Watts nous rappelle que ces attachements, bien que naturels, sont aussi limitants. Ils nous maintiennent prisonniers de versions réduites de nous-mêmes et du monde. Nos déclencheurs, en ce sens, sont des occasions de pratiquer ce que les bouddhistes appellent le non-attachement. Non pas une froide indifférence, mais une ouverture souple à la vie telle qu'elle est, et non pas telle que nous pensons qu'elle devrait être, comme un fleuve qui suit son cours sans résistance. La transformation que Watts décrivait ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif d'augmentation de notre capacité à être présent avec le malaise, d'élargir notre tolérance à l'incertitude et à l'ambiguïté, de développer la confiance en notre capacité à naviguer dans les tempêtes émotionnelles de la vie sans être complètement désorienté par elles, comme un chêne qui résiste aux tempêtes en pliant sans se briser. Il y a aussi une dimension d'humour dans les enseignements de Watts sur les déclencheurs que nous ne devons pas ignorer. Il soulignait souvent l'ironie comique de la façon dont nous prenons au sérieux nos drames personnels. À quel point nous sommes investis dans nos récits sur le fait d'avoir raison, d'être blessés ou mal compris. Non pas que ces expériences ne soient pas réelles ou importantes, mais il y a une légèreté qui vient de reconnaître les schémas répétitifs et prévisibles de la condition humaine. Parfois, le meilleur remède à un déclencheur est un bon rire sur nous-mêmes, une bonne dose d'autodérision à la française. Watts reconnaissait également que le travail sur les déclencheurs n'est pas seulement un projet individuel, c'est quelque chose que nous pouvons faire en relation avec les autres. Lorsque nous créons des espaces sûrs où les gens peuvent explorer leurs déclencheurs sans jugement, lorsque nous pratiquons une communication consciente qui honore à la fois nos propres limites et celles des autres,
lorsque nous nous engageons dans une croissance mutuelle, au lieu de simplement avoir raison dans nos conflits, nous créons ce qu'il appelait des champs de guérison collective. Imaginez un jardin partagé, où chacun contribue à la croissance de tous. Au fur et à mesure que nous développons une plus grande facilité à travailler avec nos propres déclencheurs, quelque chose d'intéressant se produit. Nous commençons à devenir moins déclencheurs pour les autres. Non pas parce que nous changeons notre comportement pour plaire à tout le monde, mais parce que notre présence devient plus stable, plus centrée, moins réactive. Nous irradions une qualité de calme qui peut réellement aider les autres à se sentir plus en sécurité pour explorer leur propre schéma émotionnel, comme une source paisible qui apaise les esprits agités. Un des aperçus les plus profonds de Watts sur les déclencheurs était qu'ils concernent en fin de compte l'amour. L'amour de la vérité, l'amour de la croissance, l'amour de la possibilité de devenir plus complètement qui nous sommes vraiment. Nos déclencheurs nous dérangent tellement précisément parce qu'il y a quelque chose en nous qui sait que nous pouvons être plus libres, plus compatissants, plus conscients que nous ne le sommes actuellement. Ce sont l'amour déguisé en malaise qui nous pousse vers des versions plus expansives de nous-mêmes, comme une force invisible qui nous guide vers notre plein potentiel. Lorsque nous commençons à voir nos déclencheurs de cette façon, comme des professeurs déguisés, comme des invitations à une plus grande conscience, comme des occasions de guérison et de croissance, notre relation avec eux se transforme complètement. Ils cessent d'être des ennemis à éviter et deviennent des alliés dans notre développement personnel et spirituel. Ils deviennent nos guides, nos mentors, nos alliés inattendus. C'est peut-être la plus grande leçon que nos déclencheurs nous offrent, que la croissance et le malaise vont de pair, que nous ne pouvons pas élargir notre conscience sans aussi élargir notre capacité à être présent avec ce qui est difficile, que la vraie liberté ne vient pas d'une vie sans déclencheur, mais d'une vie où nous savons comment danser avec eux, comme un danseur qui s'adapte à la musique avec grâce et fluidité. Pour illustrer comment cela fonctionne dans la pratique, considérons quelques situations courantes qui ont tendance à déclencher les gens et comment nous pouvons les réinterpréter à travers le prisme de Watts. Lorsque quelqu'un ne reconnaît pas notre travail ou nos efforts, le déclencheur peut nous apprendre quelque chose sur notre besoin de validation extérieure et nous inviter à développer une source plus stable d'estime de soi qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Lorsque nous nous sentons exclus d'un groupe ou d'une conversation, le déclencheur peut révéler nos blessures profondes liées à l'appartenance et nous offrir une occasion de guérir ces endroits sensibles en nous, comme un miroir qui reflète nos propres ombres pour nous permettre de les transcender si quelqu'un remet en question nos décisions ou nos compétences. Le déclencheur émotionnel qui en résulte peut nous indiquer où persistent nos propres doutes, où notre confiance est fragile, ou où nous agissons par peur plutôt que par clarté. Quand nous nous irritons contre des personnes qui semblent paresseuses ou irresponsables, notre déclencheur peut refléter notre propre relation complexe avec la productivité, le repos et une estime de soi basée sur les accomplissements. Watts observait souvent que nos déclencheurs les plus intenses sont généralement liés à ce que Carl Jung appelait l'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous nions, refoulons ou projetons sur les autres. Quand quelqu'un affiche des comportements qui nous dérangent profondément, il est utile de se demander « Existe-t-il une version de ce comportement en moi que je refuse de reconnaître ?» Nous ne cherchons pas ici la culpabilité ou la honte, mais une compréhension plus complète et plus compatissante de la condition humaine partagée. Par exemple, si nous sommes extrêmement irrités par des personnes que nous considérons comme arrogantes, il peut être utile d'explorer notre propre rapport à l'orgueil et à l'humilité. Si nous sommes déclenchés par des personnes qui semblent égoïstes,
Nous pouvons examiner notre propre rapport à nos besoins et à la fixation de limites. Si nous sommes dérangés par des personnes qui expriment des émotions intenses, nous pouvons étudier notre propre relation avec la vulnérabilité et l'expression émotionnelle. Ce processus d'investigation ne consiste pas à devenir autocritique ou trop analytique. Il s'agit de développer ce que Watts appelait une curiosité amicale envers notre paysage intérieur. C'est comme si nous devenions des anthropologues étudiant la fascinante tribu de notre propre psyché, découvrant des schémas et des connexions qui étaient auparavant cachés à notre conscience. Watts reconnaissait également que certains déclencheurs trouvent leurs racines dans des expériences traumatiques légitimes, et travailler sur ces déclencheurs peut nécessiter un soutien supplémentaire de thérapeutes ou d'autres formes de guérison. L'objectif n'est jamais de minimiser des expériences douloureuses ou de suggérer que nous devons simplement surmonter les traumatismes par l'analyse philosophique. Au contraire, il s'agit de créer une structure qui nous permette de naviguer dans nos expériences émotionnelles avec plus de sagesse et d'autocompassion, quelle que soit leur origine. Une des pratiques les plus puissantes qui émergent de cette compréhension est ce que nous pourrions appeler le journal des déclencheurs, une façon de documenter et d'explorer nos schémas émotionnels au fil du temps. Lorsque nous sommes confrontés à un déclencheur, nous pouvons noter qu'est-il arrivé à l'extérieur, que ressentais-je intérieurement, quelles pensées m'ont traversé l'esprit, quelle histoire me suis-je raconté sur la situation. Quels besoins non satisfaits ou quelles valeurs blessées cela a-t-il pu toucher? Au fil du temps, nous commençons à voir des schémas, des thèmes récurrents qui nous aident à mieux comprendre notre paysage émotionnel unique. Watts parlait souvent de l'importance de distinguer la douleur de la souffrance, la douleur étant l'expérience initiale du déclencheur, et la souffrance étant toutes les histoires, les jugements et les résistances que nous ajoutons à l'expérience initiale. La douleur est souvent inévitable, la souffrance est optionnelle. Lorsque nous apprenons à ressentir pleinement nos déclencheurs, sans ajouter de couches de résistance ou de dramatisation, nous découvrons que même les émotions les plus intenses sont temporaires et gérables. Il existe également une dimension énergétique dans les déclencheurs que Watts explorait. Chaque émotion porte une qualité d'énergie particulière qui peut être transformée et canalisée de manière constructive. La colère, par exemple, porte une énergie de limite et de protection qui peut être canalisée pour défendre des valeurs importantes ou créer des changements nécessaires. La tristesse porte une énergie d'ouverture et de compassion qui peut nous connecter plus profondément à notre humanité partagée. La peur porte une énergie d'alerte qui peut nous aider à naviguer dans des situations réellement dangereuses. L'astuce consiste à apprendre à travailler consciemment avec ces énergies au lieu d'être dominé par elles. Cela demande de la pratique et de la patience envers soi-même. Nous n'attendons pas de maîtriser un instrument de musique du jour au lendemain. De même, nous ne pouvons pas espérer maîtriser notre paysage émotionnel sans dévouement et une pratique cohérente. Watts avait également des idées fascinantes sur la façon dont nos déclencheurs peuvent changer et évoluer à mesure que nous grandissons et changeons. Des choses qui nous dérangeaient autrefois intensément peuvent cesser d'avoir une quelconque charge émotionnelle, tandis que de nouveaux déclencheurs peuvent émerger à mesure que nous devenons plus sensibles à différents aspects de l'expérience humaine. Il s'agit d'un processus naturel de développement et il ne doit pas être considéré comme une régression, mais comme une preuve que nous continuons à grandir et à découvrir de nouvelles couches de nous-mêmes. Une des ironies les plus belles des enseignements de Watts sur les déclencheurs est que plus nous devenons habiles à travailler avec eux, moins ils ont tendance à apparaître. Non pas parce que nous évitons les situations difficiles, mais parce que notre capacité à être présent avec l'inconfort s'étend considérablement. Nous développons ce que nous pourrions appeler une résilience émotionnelle.
Non pas la capacité de ne pas ressentir, mais la capacité de ressentir pleinement sans être déséquilibré. Cela ne signifie pas que nous devenons des robots émotionnels ou que nous perdons notre capacité à avoir des préférences et des limites. Cela signifie que nous agissons à partir d'un choix conscient plutôt que d'une réaction automatique. Nous pouvons toujours choisir de nous éloigner de situations ou de personnes qui ne sont pas saines pour nous, mais nous le faisons à partir d'un lieu de clarté et d'auto-soin plutôt que de réactivité et de dramatisation. Watts utilisait souvent la métaphore d'un instrument de musique pour décrire ce processus. Un instrument désaccordé produit des sons rugueux et discordants lorsqu'il est joué. De même, lorsque nous sommes désaccordés émotionnellement, fonctionnant à partir de blessures non guéries, de schémas inconscients ou de déséquilibres internes, nous avons tendance à produire des réactions déclenchantes lorsque nous sommes touchés par la vie. Mais lorsque nous sommes accordés, centrés, conscients, présents, même des situations difficiles peuvent produire quelque chose de plus proche de l'harmonie. La pratique du travail sur les déclencheurs nous apprend également la nature impermanente de toutes les expériences. Watts faisait souvent référence au concept bouddhiste d'impermanence, l'idée que tout est en constante évolution, y compris nos états émotionnels. Lorsque nous sommes au milieu d'un déclencheur intense, il peut sembler que l'expérience va durer éternellement. Mais lorsque nous développons la capacité d'observer nos états intérieurs avec un certain recul, nous commençons à voir comment ils émergent, atteignent leur apogée et se dissolvent naturellement, comme des vagues sur l'océan. Cette compréhension peut être incroyablement libératrice. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de lutter contre nos déclencheurs ou d'essayer de les faire disparaître. Nous pouvons simplement les laisser suivre leur cours naturel tout en les observant avec curiosité et compassion. C'est comme apprendre à être un bon hôte pour toutes nos expériences émotionnelles, ni les rejetant, ni nous identifiant excessivement à elles, mais en leur offrant un espace et une attention respectueuse pour rendre cela plus concret. Explorons quelques pratiques spécifiques que Watts recommanderait pour travailler avec les déclencheurs émotionnels au moment où ils surgissent. La première est ce que nous pourrions appeler la respiration consciente avec le déclencheur. Lorsque nous ressentons cette vague familière d'activation émotionnelle qui commence à émerger, au lieu de réagir immédiatement ou d'essayer de supprimer la sensation, nous pouvons faire une pause et ramener notre attention sur notre respiration, non pas pour contrôler ou modifier la respiration, mais simplement pour utiliser la respiration comme une ancre qui nous maintient présents avec l'expérience, au lieu d'être emportés par la tempête émotionnelle. Pendant cette respiration consciente, nous pouvons pratiquer ce que Watts appelait l'observation sans jugement. Cela signifie remarquer les symptômes physiques du déclencheur, peut-être une tension dans la poitrine, une chaleur au visage, une pression à l'estomac, sans essayer de les changer ou de les qualifier de bons ou de mauvais, simplement en reconnaissant « Ah, voilà comment un déclencheur se ressent dans mon corps ». Cette qualité d'observation crée automatiquement un certain espace entre nous et l'expérience. C'est là que le choix conscient devient possible. Une autre pratique précieuse est ce que nous pourrions appeler le dialogue intérieur compatissant. Au lieu des dialogues intérieurs habituels qui accompagnent fréquemment les déclencheurs, je n'arrive pas à croire qu'il a dit ça. Elle fait toujours ça avec moi. Pourquoi réagis-je toujours comme ça? Nous pouvons essayer de nous parler avec la même gentillesse que nous utiliserions avec un bon ami qui traverse un moment difficile. Il est compréhensible que tu te sentes ainsi. Cette situation a vraiment touché quelque chose de sensible. C'est normal de ressentir ça. Watts soulignait également l'importance de ce qu'il appelait le zoom arrière, perspective. Lorsque nous sommes au milieu d'un déclencheur, notre conscience se rétrécit naturellement pour se concentrer sur la menace perçue. Mais nous pouvons délibérément pratiquer l'élargissement de notre perspective. Nous pouvons nous rappeler que ce moment difficile n'est
une petite partie d'une journée plus vaste, qui fait partie d'une vie plus vaste, qui fait partie d'une expérience humaine beaucoup plus vaste. Ce changement de perspective ne minimise pas nos sentiments, mais les place dans un contexte qui peut être moins oppressant. Une technique particulièrement puissante qui émergeait des enseignements de Watts était la pratique de la curiosité radicale. Au lieu de vouloir immédiatement que le déclencheur cesse ou change, nous pouvons nous en approcher avec une véritable curiosité scientifique que c'est intéressant, ce schéma réapparaît. Où le ressens-je dans mon corps? Quelles histoires mon esprit raconte-t-il? Quels besoins ou quelles valeurs cela pourrait-il essayer de protéger? Cette approche transforme ce qui pourrait être une expérience de victimisation en une expérience de découverte. Watts parlait aussi de la pratique de l'appréciation paradoxale, trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant même dans les expériences les plus difficiles. Il ne s'agit pas de prétendre que nous aimons être déclenchés, mais de reconnaître la valeur de ces moments comme des occasions de croissance. Merci, déclencheur, de me montrer où je peux encore grandir. Merci de me donner l'occasion de pratiquer la présence avec l'inconfort. Merci de me rappeler que je suis encore humain et que j'apprends encore. Il existe également une dimension sociale importante dans la façon dont nous travaillons avec les déclencheurs. Watts observait fréquemment que nos déclencheurs les plus intenses surgissent généralement dans le contexte des relations. Et apprendre à communiquer sur nos déclencheurs de manière saine peut transformer non seulement notre expérience individuelle, mais aussi la qualité de nos relations. Cela peut signifier apprendre à dire des choses comme « Je remarque que je me sens activé maintenant, et je veux comprendre pourquoi » ou « Quelque chose dans cette situation me déclenche. Et j'aimerais explorer cela ensemble. » Cette transparence vulnérable peut initialement sembler risquée, mais Watts affirmait qu'elle crée des possibilités d'intimité authentique qui ne sont tout simplement pas disponibles lorsque nous opérons derrière des masques de perfection émotionnelle, lorsque nous partageons nos déclencheurs avec les autres de manière responsable, sans les blâmer ou les rendre responsables de notre guérison, mais simplement comme une forme d'honnêteté relationnelle. Nous créons des espaces où chacun peut être plus authentiquement humain. Watts reconnaissait également que le travail avec les déclencheurs n'est pas toujours un processus individuel. Parfois, nous avons besoin du miroir de la communauté, du soutien d'amis compréhensifs, ou des conseils de mentors ou de thérapeutes qui peuvent nous aider à voir des schémas qui sont difficiles à percevoir par nous-mêmes. Il n'y a pas de honte à chercher du soutien. En fait, reconnaître que nous avons besoin d'aide est en soi un acte de sagesse et d'auto-soin. L'une des dimensions les plus subtiles du travail avec les déclencheurs que Watts explorait était la façon dont notre relation avec eux change à mesure que nous développons ce qu'il appelait la stabilité de l'observateur. Cela se réfère à notre capacité à maintenir un certain sens du centre même lorsque les eaux émotionnelles sont agitées. C'est comme développer la capacité d'être à l'œil du cyclone, conscient de la tempête autour, mais pas complètement pris au piège. Cette stabilité ne se produit pas du jour au lendemain. Elle est construite à travers des milliers de petits moments de choix conscients, des milliers de pratiques de pause au lieu de réagir, des milliers d'expériences de choix de la curiosité au lieu du jugement. C'est un processus organique qui ne peut pas être forcé, seulement nourri par une pratique cohérente et une patience aimante envers nous-mêmes. Watts utilisait fréquemment la métaphore du jardinage pour décrire ce processus. Nous ne pouvons pas forcer une graine à pousser en la tirant du sol, mais nous pouvons créer les conditions appropriées, sol adéquat, eau, lumière du soleil, et faire confiance au processus naturel de croissance. De même, nous ne pouvons pas forcer notre paysage émotionnel à changer par la seule force de la volonté, mais nous pouvons créer les bonnes conditions internes grâce à des pratiques conscientes et permettre à la transformation naturelle de se produire en son propre temps.
Alan Watts nous a laissé un cadeau précieux, la compréhension que chaque moment d'inconfort émotionnel est une opportunité déguisée. Chaque déclencheur est un professeur, attendant de partager sa sagesse. Chaque réaction intense est une invitation à une plus grande connaissance de soi et à la compassion. Lorsque nous embrassons cette perspective, nous découvrons que nos déclencheurs les plus durs deviennent, paradoxalement, certains de nos plus grands alliés sur le chemin d'une vie plus consciente et authentique. Ce chemin, celui de transformer les déclencheurs émotionnels en professeurs, c'est en fin de compte un retour à la maison, un retour vers notre vraie nature, vers cette capacité innée de répondre à la vie avec sagesse et compassion, vers cette connexion fondamentale à l'expérience humaine partagée qui nous unit à tous les autres êtres. C'est un chemin sans fin, mais chaque pas dans cette direction nous rend plus libres, plus compatissants et plus pleinement humains. Imaginez la prochaine fois que vous vous sentez pris au piège d'un déclencheur émotionnel, souvenez-vous des mots de Watts. Arrêtez-vous, respirez et demandez-vous: qu'est-ce que ce professeur déguisé essaie de m'apprendre? La réponse pourrait vous surprendre. Et avec le temps, elle pourrait transformer non seulement votre manière de gérer les déclencheurs émotionnels, mais aussi votre façon de naviguer dans la vie entière. Comme si vous appreniez à surfer sur les vagues de vos émotions, les domptant plutôt que d'être submergé par elles. Un peu comme Montaigne qui, dans ses essais, nous invite à une profonde introspection, à une connaissance de soi. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration sur la manière de transformer les déclencheurs émotionnels en professeurs, envisagez de soutenir ce contenu via un super merci. Chaque contribution nous aide à continuer à créer du matériel qui peut véritablement faire la différence dans la vie des gens. Votre soutien ne fait pas que maintenir ce travail. Il devient aussi une partie intégrante de ce réseau de croissance et de transformation que nous construisons ensemble. Merci d'être là, d'être ouvert à la croissance et de faire partie de cette aventure de découverte que nous appelons la vie. Comme une graine plantée en terre qui grandit lentement mais sûrement vers la lumière, un processus organique, imprévisible et pourtant profondément beau. Une invitation à la contemplation, à la pause introspective, à l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, une invitation à une véritable rencontre avec soi-même, avec cet observateur intérieur silencieux et sage, qui observe, sans juger, qui comprend, qui accepte, tout simplement.